Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Shalom. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Vous qui nous suivez, abonnez-vous s'il vous plaît, bien-aimés. Intéressez d'autres personnes à s'abonner à notre chaîne Dieu donné Tchamanga TV. Abonnez-vous, bien-aimés. Et comme ça, vous aurez tous nos enseignements. Aujourd'hui, je crois que nous allons continuer un peu notre sujet de l'autre fois. Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Surtout, nous allons insister beaucoup plus sur 23. Suivez très bien. Jésus dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Peut-être toi aussi, tu prophétises par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il continue. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? D'autres diront, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Bien aimé, ça peut être ton cas. Tu fais beaucoup de miracles. Tu fais des miracles, oui, c'est vrai. Tu aimes les gens qui font les miracles. Pour toi, si quelqu'un fait des miracles, il est des dieux. Si quelqu'un prophétise au nom de Jésus-Christ, il est des dieux. Mais ça te dit, oui, attention. Il dit attention. Il peut faire des miracles, il peut prophétiser par mon nom. Il peut chasser les démons par mon nom. Mais à la fin, il soit mis dehors. Ça, il faut que je le sache. Il faut que tu le saches. Le Seigneur nous protège, nous avertit. Parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, quand quelqu'un fait des miracles, quand quelqu'un chasse des démons par le nom de Jésus-Christ, quand quelqu'un prophétise par le nom de Jésus-Christ, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, les gens disent oui, amen. Les gens pratiquent, acceptent, ils acclament. Mais je dis attention, vous allez contribuer à aider beaucoup de gens à aller en enfer. Attention, bien-aimés. Ce n'est pas le fait de faire le miracle qui fera entrer dans le royaume des cieux. C'est pas ça. C'est bien. Parce que la parole de Dieu, faire des miracles, prophétiser par son nom, oui, c'est bien. Aujourd'hui, et nous savons comme le temps de Paul aussi, que certaines personnes, au temps de Paul, nous savons il y a eu une femme là, qui prophétisait. Je dirais au nom de Dieu, parce qu'il disait à Paul, Paul, toi tu es un serviteur de Dieu. Mais Paul a discerné. Il a discerné, il a compris quoi. Il me dit, je suis serviteur de Dieu. Quand quelqu'un te dit que tu es serviteur de Dieu, tu acclames directement. Il dit, tu es un enfant de Dieu. Tu acclames directement. Mais l'apôtre Paul n'avait pas clamé. Il a réfléchi, il a discerné, il a compris que non. Il y a un esprit mauvais qui est derrière cette femme-là. Et Jésus a chassé l'esprit de Python, l'a chassé. Donc pour dire que tout celui qui prophétise, même s'il le fait au nom de Jésus-Christ, il n'est pas forcément de Dieu. C'est pourquoi il faut éprouver son message. Il faut éprouver son message. C'est important, bien aimé. Il faut plutôt accepter. Quelqu'un peut faire des miracles par le nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas tout accepter. Parce que nous savons, au temps de Moïse. Mais Moïse était opposé à des gens pareils, non? Moïse faisait des miracles. Eux aussi faisaient des miracles, non? Qu'est-ce que vous pensez? Quelque chose a changé? C'est la même chose, non? Même aujourd'hui, il y a aussi des gens qui font des miracles au nom de Jésus-Christ, mais qui ne sont pas de Jésus-Christ. Attention. Il ne faut pas tout accepter. D'autres personnes touchées à n'importe quoi, et ils font des miracles par le nom de Jésus-Christ. Il faut tromper les enfants de Dieu. Quand toi, tu entends que quelqu'un fait des miracles au nom de Jésus-Christ, tu l'acceptes bien volontiers. Non, il faut éprouver les esprits, bien-aimés. Il faut éprouver les esprits. Il faut comprendre. Il faut éprouver les esprits. Si tu es là pour accepter, tu acceptes que n'importe quoi. Ah, parce qu'il fait des miracles. Mais tu ne réfléchis même pas. Tu n'examines pas, parce que par manque de connaissance, tu ne sais pas examiner si cela peut venir de Dieu ou pas. Tu acceptes tout. C'est ça le danger. Et il nous dit, continue, dit, pourquoi Dieu a ciblé ces trois ministères? Prophétiser, des gens qui font des miracles, des gens qui chassent des démons. Il savait qu'au dernier temps,
C'était des miracles, les mystères clés du temps de la fin. Aujourd'hui, ces gens ont du succès. Ils ont de la valeur dans la communauté. Les gens les acceptent bien volontiers. Les gens les acceptent. Or, s'il y a un danger avec ces gens, un danger sérieux, il faut examiner. Il faut vérifier ce qu'ils vous disent, bien-aimés. Il ne faut pas tout accepter. Faire des miracles, vous allez nombreux là-bas. Et pourtant, les miracles là, peut-être, ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient même pas de Dieu. C'est vrai qu'il faut prier, des fois, pour aller quelque part, il faut demander à Dieu, oh Dieu, oriente-moi. Dois-je aller là-bas? Dieu te conduira certainement. Te dira, non, là-bas, ce n'est pas mon esprit. Là-bas, ce n'est pas mon esprit. C'est un esprit de mensonge qui cherche à imiter. Parce que Dieu dit, ne soyez pas surpris. L'apôtre Paul l'a dit. Il dit, Satan lui-même se déguise aussi en ange de lumière. Il peut apparaître à quelqu'un comme un ange de Dieu, mais c'est un ange, c'est lui Satan. Il se déguise en ange de lumière pour tromper les gens. Les gens qui ne savent pas vérifier, par manque de connaissances, les gens qui ne savent pas examiner, les gens qui ne savent pas éprouver, qui acceptent tout. Oh, il a fait ceci, cela, il est extraordinaire. Le Seigneur Jésus, ce n'est pas le cas. Le Seigneur Jésus dit, ce n'est pas le cas. C'est vrai, il dit, alors je leur dirai ouvertement, bien-aimés. Donc, vous voyez ces gens-là, Jésus leur dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous avais jamais connu. Je ne vous avais jamais connu. Il veut dire, je ne vous avais jamais approuvé. Retirez-vous de moi, vous commettez l'iniquité. C'est-à-dire, vous voulez dire, non, vous, c'est bien. Mais moi, je ne vous avais jamais connu. Jamais je ne vous avais jamais connu. Faisiez des miracles, moi, je ne vous avais jamais connu. Je n'étais jamais entré en relation avec vous. Vous n'étiez pas en relation avec moi. Ça dit que c'est ça le mot qu'il faut. Je n'étais jamais en relation intime avec vous. Éloignez-vous de moi. Vous voulez que Jésus-Christ vous dise ça un jour, bien aimé? Regarde, tu fais des miracles, tu prophétises, tu chasses les démons. Tu vas dans une telle église. Oui, c'est bien. C'est pas mauvais, mais réfléchis bien. Est-ce que ça vient de Dieu? C'est par quel moyen tu fais cela? Lui, là que tu appliques sur les gens, tu l'as eu où? Où est-ce que tu l'as eu? Les miracles que tu fais, sa source est où? Tu es allé forcer Dieu. Tu trouves que dans ton ministère, Dieu n'agit pas. Les gens ne sont pas guéris. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller là-bas. L'autre côté, le feu étranger. Tu prends le feu étranger pour venir faire des miracles. Toi, tu crois que Dieu va t'accepter parce que non. Comme certaines personnes, j'ai entendu certaines personnes dire que disent tout vient de Dieu. Même Satan, la puissance qu'il a, ça vient de Dieu. Donc tu peux récupérer la puissance de Dieu auprès de Satan. Ça, c'est une grosse erreur. Il ne faut pas oser, il ne faut pas accepter telle chose. C'est du mensonge de l'ennemi pour vous avoir. C'est l'œuvre de Dieu, laisse Dieu faire. S'il fait des miracles, il fait faire des miracles, qu'il le fasse. S'il veut te donner la prophétie, il te donne la prophétie. Il ne faut pas inventer. Il ne faut pas inventer la prophétie. Il ne faut pas aller auprès de l'ennemi pour avoir l'esprit de prophétie. Pour commencer à voir des choses. Bien aimé, c'est une grosse erreur. C'est vraiment la méchanceté. Je leur dirai ouvertement, je ne vous avais jamais connu. Vous voulez que le Seigneur vous dise ça un jour? C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant qu'il doit réfléchir sur ta vie. Comment mènes-tu ta vie? Tu pries où? C'est maintenant qu'il faut réfléchir. Tu fais des miracles. Tu fais la prophétie. Comment est ta vie par rapport à la parole de Dieu? C'est important, bien aimé. N'attendez pas le dernier jour où il vous dira, je ne vous avais jamais connu. Je n'étais pas en relation avec vous. Ça, c'est dangereux. La Bible dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. Vous commettiez l'iniquité. Je crois à notre prochaine émission, nous allons expliquer sur l'iniquité. C'est l'iniquité. On va expliquer cela. Il dit,
Retirez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. Je précise bien ici, mot iniquité, ici c'est anomie. Le Seigneur dit ici, il ajoute dans 2 Timothée 2, verset 9, il dit, celui qui prononce le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. Celui qui prononce le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. Si tu pratiques l'iniquité, alors le Seigneur ne te connaît pas. Il te dira, je ne t'avais jamais connu. Parce que toi, tu es dans le noir, tu es dans le ténèbre, tu vis dans la vie du péché, dans la vie de l'iniquité. Le Seigneur te connaît, peut-être ne te connaît pas. Si tu as fait normal qu'ils te disent, tu fais des miracles, moi je ne t'avais pas connu. Je ne t'avais jamais connu. Tu n'avais pas en relation avec moi. Tu menais une vie double. Éloigne-toi de moi, éloigne-toi de moi. Parce que toi, tu menais une vie d'opposition, de rébellion envers moi. Tu vivais dans le péché. Celui qui prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est tout à fait normal quand il dit, ce ne sont pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Seul celui-là qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Donc ça dit que quand tu appelles Seigneur, Seigneur, réfléchis bien. Est-ce que je me suis éloigné de l'iniquité? Je fais des miracles, est-ce que je me suis éloigné de l'iniquité? Je chasse les démons, est-ce que je me suis éloigné de l'iniquité? N'attendez pas qu'ils vous disent, je ne vous avais jamais connu. C'est important, bien aimé. En grec, normalement, ce mot-là veut dire, je n'avais pas de relations à prouver avec vous. En grec, ça veut dire comme ça. Ça, c'est ce sens-là. Je ne vous avais jamais prouvé. En grec, ça a le sens de, je n'avais pas de relations à prouver avec vous. Je n'avais pas de relations à prouver avec vous. Vous étiez, vous ne m'apparteniez pas. Quand vous faisiez ce qui est bon vous semble. Hein? C'est pourquoi il dit, je ne vous avais jamais connu. C'est-à-dire, je n'avais pas de relations à prouver avec vous. Pas de relations, même pas de relations. Vous faisiez vos miracles là, je vous regardais. Je trouvais, non, non, non. Ces gens-là ne m'appartiennent pas. Ils me prêchent, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils croient, ces gens-là? Il faut des miracles à mon nom. Mais qu'est-ce que je gagne, moi? Le Seigneur vous regarde. Quand votre vie n'est pas dans le Seigneur, c'est dangereux. Tu prophétises, mais tu mens. Des fois, tu fais des mensonges. Tu mens même dans tes prophéties. Tu dis n'importe quoi, des choses que Dieu ne vous a pas donné de dire. Tu regardes seulement la personne, tu fais la psychologie. Tu commences à lui dire des choses parce que tu as regardé son visage, tu as regardé son apparence extérieure. Tu donnes une prophétie, bien tu connais le problème de sa famille. Tu inventes au nom du Seigneur Jésus. Il vous regarde. Il vous laisse faire, il vous regarde. Il attend le jour là, il vous dira, je n'avais pas de relation à prouver avec vous. Éloignez-vous de moi. Vous qui commettiez l'iniquité. Il y a des gens comme ça. Il prophétise du mensonge. Il s'est bon renseigner sur la personne, On lui a raconté la vie de la personne. Il attend que cette personne vienne. Et il commence à lui dire des bonnes aventures. Oh, tu regardes, Dieu n'a rien dit. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Ce sont des inventions propres à lui. Ou bien des choses qu'on lui a racontées. Il vous les dit. Et vous vous acclamez parce qu'il a prophétisé. Oh, il a dit vraiment ce que moi je fais. Bien aimé, des fois, il faut examiner, il faut éprouver les esprits. Prie Dieu, non? Interroge la parole de Dieu par rapport à sa prophétie. Qu'est-ce qui est impressionnant dans tout ça? Que Dieu vous bénisse, mon Saint Jésus. Je crois, la prochaine émission, vous allez expliquer ce qu'est l'iniquité. Je crois que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Suivez-nous de partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. En tout cas, mon Saint Jésus. Abonnez-vous nombreux à notre chaîne. Dieu donné Tchamanga TV. Dieu donné Tchamanga TV. Sur YouTube. Entrez dans YouTube. Tapez Dieu donné Tchamanga TV. Dieu donné Tchamanga TV. Docteur Dieu donné Tchamanga. Que Dieu vous bénisse, mon Saint Jésus. Tapez Dieu donné Tchamanga TV. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce que on vous enseigne. Partagez avec d'autres personnes. Ce sont des enseignements que nous allons vous donner. Abonnez-vous nombreux, bien-aimés. Mon peuple fait de connaissances. Abonnez-vous nombreux. C'est important, bien-aimés. La parole de Dieu est importante pour toi. Pour moi. Nous avons besoin de ça.
d'être averti par le Seigneur, nous avertir à travers ta parole. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.